Administration territoriale, 2. Cochez les bonnes propositions. A. Le conseil municipal intervient dans l'élaboration des schémas directeurs. B. Il est consulté sur les plans d'occupation des sols. Cochez les phrases exactes. A. Le conseil municipal est chargé de la gestion du domaine communal. B. Il décide des travaux publics à effectuer pour le compte de la commune. C. Crée et organise librement les services publics municipaux. Cochez les dépenses obligatoires pour les communes. A. L'entretien de l'hôtel de ville. B. Les frais de bureau et d'impression pour le service de la commune. C. Les frais de conservation des archives communales. Cochez ce qui relève des compétences de la commune. A. Voie communale. B. Route départementale. C. Route nationale. D. Autoroute. Les cimetières sont-ils de la compétence des communes? A. Oui. B. Non. Le service d'incendie et de secours est-il obligatoire pour les communes? A. Oui. B. Non. L'enseignement peut-il constituer un service public obligatoire pour les communes? A. Oui. B. Non. Une commune peut-elle demander aux parents une participation aux frais de ramassage scolaire? A. Oui. B. Non. Les communes peuvent-elles percevoir une redevance pour les études surveillées qu'elles organisent dans les écoles primaires et les garderies dans les écoles maternelles? A. Oui. B. Non. Une commune peut-elle accorder une aide directe à une entreprise en difficulté? A. Oui. B. Non. Cochez les propositions exactes concernant les compétences du maire. A.
Il préside le conseil municipal. B. Il prépare ses délibérations. C. Il prépare et exécute le budget municipal. Cochez les propositions exactes concernant les pouvoirs du maire en tant qu'agent de l'État. A. Publication et exécution des lois et règlements. B. Officier de police judiciaire, poursuite des infractions. C. Organisation des scrutins, révision des listes électorales. Cochez les phrases exactes concernant le contrôle des autorités communales. A. La tutelle a été beaucoup renforcée depuis le début des années 1980. B. Le contrôle le plus important est exercé par le corps électoral. C. Le contrôle sur les personnes est conçu comme une série de sanctions destinées à contraindre les élus à se soumettre à leurs obligations. Cochez les propositions exactes concernant les syndicats de communes. A. Leur création remonte au XIXe siècle. B. Le syndicat de communes a une personnalité juridique distincte de celle des communes adhérentes. C. C'est un établissement public qui réalise une sorte de confédération de communes. D. L'intégration est plus poussée que dans le cas du district ou de la communauté urbaine. Quelle est la formule juridique la plus utilisée depuis longtemps pour réaliser des groupements fonctionnels de communes? À cocher, le cas échéant, parmi les formules suivantes. A. L'association. B. La fondation. C. La fédération. D. Aucune réponse. Cochez les propositions exactes. A. Le Conseil général élit son président et les autres membres de son bureau. B. Il peut déléguer une partie de ses attributions à une commission permanente. C. La commission permanente est composée du président, de 4 à 10 vice-présidents, et éventuellement d'un ou plusieurs autres membres. D. La commission peut s'adjoindre, en tant que de besoin, des experts choisis parmi les personnalités du département. Cochez les propositions exactes. A. Le président du Conseil général est l'organe exécutif du département. B. Il prépare et exécute les délibérations du Conseil général. C. Il est l'ordonnateur des dépenses du département. D. Il est le chef des services du département. Cochez les propositions exactes. A. Le représentant de l'État dans le département est nommé par décret en Conseil des ministres. B. Il porte le titre de commissaire de la République. C. Il représente chacun des ministres et dirige les services de l'État dans le département. D. Il a dans le département la charge des intérêts nationaux,
Du respect des lois et de l'ordre public. Cocher les activités pouvant être confiées à des syndicats de communes. A. Alimentation en eau. B. Gestion scolaire. C. Assainissement. D. Ramassage scolaire. Quels sont ou quels peuvent être les éléments du budget d'un syndicat de communes? A. Contribution des communes membres. B. Produit des taxes ou redevances correspondant aux services effectués. C. Recettes fiscales. D. Subventions de l'État ou d'autres collectivités territoriales. Existe-t-il un département plus peuplé que Paris? A. Oui. B. Non. Cochez les propositions exactes. L'arrondissement est A. Une circonscription administrative. B. Une collectivité territoriale. C. Obligatoirement dotée d'un sous-préfet et d'une sous-préfecture. D. Constituée par une fédération de cantons. Comment sont élus les conseillers généraux? A. À la représentation proportionnelle. B. Au scrutin de liste. C. Au scrutin uninominal à un tour. D. Au scrutin uninominal à 2 tours. Cochez les propositions exactes. A. Le Conseil général règle par ses délibérations les affaires du département. B. Le département apporte aux communes qui le demandent soutien à l'exercice de leurs compétences. C. Le Conseil général délimite la superficie des cantons qui composent le département. Cochez les propositions exactes. A. Les conseils généraux ont leur siège à l'hôtel du département. B. Ils se réunissent à l'initiative de leur président, au moins une fois par semaine. C. Le président est élu pour une durée de 3 ans. D. Les séances du conseil général sont publiques. Qu'est-ce qui est de la compétence du département? A. Les écoles. B. Les lycées. C. Les collèges. D. Les universités. Cochez les compétences du département. A.
Aide sociale. B. Port maritime. C. Transport scolaire. D. Établissement de programme d'équipement rural. Un conseil général peut-il être dissous? A. Oui. B. Non. Existe-t-il un service départemental d'incendie et de secours? A. Oui. B. Non. Qu'est-ce que la DAS? A. Dotation départementale pour l'action sanitaire et sociale. B. Direction départementale administrative de la sécurité sociale. C. Direction départementale pour l'administration de la sécurité sociale. D. Direction départementale des affaires sanitaires et sociales. Qui établit la carte scolaire des collèges? A. Le conseil général. B. Le préfet. C. L'inspecteur d'académie. Les agents du département font-ils partie de la fonction publique territoriale? A. Oui. B. Non.